Bien, eh bien écoutez, on a eu le temps juste de manger quelques plats, mais bon, Meet Mama, je crois que ça a plu à beaucoup de gens, donc j'espère qu'aussi à distance, vous avez pu vous restaurer. On reprend donc ici à 14 heures donc à la Master Stage. Alors je l'ai dit à plusieurs reprises depuis ce matin, les grandes tendances de la e-santé, de surcroît cette 10e édition, c'est et bien souvent une caisse de résonance pour des annonces. On l'a vu ce matin avec pas mal de groupes. Et on a souhaité bien sûr le faire avec un groupe qu'on connaît bien chez Interaction Healthcare, c'est le nôtre, c'est celui de SFP Expansion. Et j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Billy, son président, qu'on peut applaudir. Bienvenue Arnaud. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors Arnaud, j'en viens d'en parler, c'est une étape qui est importante, c'est celle des 10 ans des grandes tendances. Toi, ça va faire un peu plus d'un an et demi, quasiment un an et demi que tu nous as rejoints. Donc c'était un premier anniversaire et tu as déjà des choses à nous partager, à nous annoncer auprès de l'écosystème de la e-santé qui te connaît bien depuis pas mal d'années. Oui, en effet, Jérôme, merci beaucoup, merci pour ton invitation. Effectivement, ça fait un an et demi à peu près, je sais, je ne fais pas mon âge, que j'ai repris la tête du groupe SFP Expansion. J'ai le plaisir, je connaissais Jérôme avant, qui ne connaît pas Jérôme, on l'a dit effectivement, on le voit très présent et à juste titre sur les réseaux pour plein d'informations pertinentes sur la e-santé. Je vais commencer déjà par une grosse pensée pour Daniel, parce que tu l'as mentionné ce matin et on pense tous à elle bien fort. Sur ces 10 ans, c'est aussi un peu grâce à elle qu'on est tous là. En anecdote, parce que j'ai bien suivi ce matin les présentations super pertinentes, d'ailleurs je suis toujours impressionné par la qualité et le niveau des interventions. J'ai une petite anecdote, je partage 2 points communs avec 2 intervenants ce matin, avec Madame la ministre de la Santé Stéphanie Rist et avec le docteur Grégoire Pigné. Le premier, c'est que mon intervention va durer 5 minutes, ce qui est donc assez court et donc je pense que c'est un témoignage de la confiance que tu me portes sur le propos et mon discours. Le deuxième, on a entendu parler énormément, et notamment avec Madame la ministre, tout comme avec le docteur Grégoire Pigné dans le cadre du baromètre, de l'importance de la formation en numérique. Et je tenais vraiment à le signaler parce que vous allez en entendre forcément parler beaucoup avec moi aujourd'hui. SFP Expansion, voilà, merci Jérôme. SFP Expansion, l'idée c'est quand même pas que je vous montre les chiffres ou que je détaille les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Donc ce qui est intéressant, c'est que je vous rappelle un petit peu l'inception de ce groupe, qui a une quinzaine d'années. 2 métiers, la formation des professionnels de santé et l'information médicale. D'accord ? Donc c'est les deux échos, les 2 jambes aujourd'hui du groupe. On a de très belles marques. Alors, on a Interaction Healthcare, que vous connaissez, les grandes tendances de la e-santé, ça en fait partie, on en est très fiers. On a la revue du praticien, on a les journées nationales de médecine générale, on a Mediscoop, Oncom.net. Alors le problème, c'est quand je me lance comme ça, je devrais tous les citer, mais je ne vais pas pouvoir. Mais en tous les cas, je pense que vous avez tous un jour potentiellement entendu travailler avec ces outils-là. Nous avons 13 filiales qui cultivent les mêmes valeurs. Ces 13 filiales aujourd'hui travaillent sur l'excellence du contenu que l'on délivre, travaillent sur l'éthique, on va appeler la compliance, c'est-à-dire sans compliance, pas de croissance. Donc on travaille toujours avec éthique sur les événements que nous organisons. On travaille aussi bien évidemment sur l'innovation. Alors pour ceux qui me connaissent, et vous êtes quelques-uns à me connaître dans l'assistance, moi j'ai beaucoup travaillé dans le monde de la data et de la tech, et l'IA me parle forcément. Comme dirait l'autre, l'IA c'est un peu mon dada, on y reviendra dans un instant. Et on travaille beaucoup effectivement sur la proximité. Et la proximité qu'on a aussi bien avec nos collaborateurs, 270 collaborateurs, qu'avec nos leaders. Les leaders qui nous permettent justement de diffuser du contenu et du savoir au travers de nos 2 pieds, de nos 2 jambes, que sont la formation et l'information médicale. Nos forces, une communauté d'experts, je viens de vous le dire, scientifiques de haute volée, et une audience, un lectorat, des abonnés qui sont fidèles, qui nous connaissent depuis longtemps, qui reconnaissent notre marque et qui légitiment notre intervention auprès d'eux, et ce qui vous permet bien évidemment d'accéder à tous ces professionnels de santé. Aujourd'hui, SFP prend un nouvel envol, une transformation. Alors on ne change pas tout, d'accord, mais en même temps, on va essayer de se transformer, on va essayer de rayonner autour de ces 2 métiers que sont la formation et l'information médicale. Et le mieux maintenant, puisque j'ai 5 minutes comme je vous l'ai dit, c'est de passer une petite vidéo pour vous présenter tout cela.
Donc ça y est, vous comprenez mieux maintenant le tour de cou depuis ce matin. Je pense que t'as- Ah, c'est passé. c'est pas encore moi. Voilà. Ouais. Donc voilà, je pense que vous l'avez vu ce matin. On a voulu dévoiler ce nouveau nom de groupe Medelio auprès bien de l'ensemble de l'écosystème et la dynamique que tu as pu présenter. La dynamique pour remercier aussi tous les membres du groupe qui sont venus là aujourd'hui à Station F. Et puis tu as souhaité aussi, Arnaud, valoriser l'expertise avec également la présence de Marie Farez, qui est directrice générale adjointe du groupe et qui est la nouvelle maintenant patronne de la BU Formation. Et qui, je pense que Marie, si tu avais encore des doutes, si c'était important de participer à cet atelier dédié sur la formation des professionnels de santé qui aura lieu donc en fin d'après-midi vers 16h45, je vous invite à le faire. Je pense que, comme l'a dit Arnaud, Madame la Ministre en a parlé, tous les intervenants. Et donc voilà, on avait à cœur, avec l'ensemble des intervenants, je vois Emmanuel Hardy qui est également présent, ça sera donc animé par Renaud Degas, avec plusieurs intervenants sur la partie formation. Et ça nous semblait important voilà, de conforter le discours que vient de prononcer Arnaud, mais aussi de montrer dans les faits notre expertise et notre savoir-faire. Alors c'est intéressant ce que tu dis, démontrer dans les faits. Alors c'est sympa de montrer une marque. Alors je vous le dis, en plus je l'adore cette marque. C'est pas moi qui l'ai trouvée forcément, mais en tous les cas j'adore cette marque. Et elle doit porter effectivement les valeurs. On va rester sur les mêmes valeurs, mais qu'est-ce qu'on va apporter concrètement en plus? En fin de compte, on a toujours ces deux jambes-là, mais ces deux jambes vont marcher un petit peu plus, un petit peu mieux à l'unisson, et vont certainement se faire un petit peu plus connaître. Je vais vous citer 3 exemples, parce qu'après j'aurais dépassé mes 5 minutes. Je vais vous citer un premier exemple. Aujourd'hui, on est très connu auprès de certains d'entre vous, acteurs de la santé et acteurs du médicament, notamment industriels du médicament, autour de tout ce que l'on fait en matière de programme de medical education, de MedEd. D'accord ? On vous accompagne depuis des années au travers justement de nos marques Global Media Santé, Oseus, on a aussi bien sûr Centaure. On va apporter cette couche additionnelle d'ingénierie pédagogique qui fait qu'aujourd'hui on travaille, on est un des leaders dans le monde de la formation. Donc l'ingénierie pédagogique, c'est un vrai métier à part entière. On va apporter cette couche-là et on va aussi apporter une autre dimension qui est tout ce que l'on appelle la EdTech. C'est comment on adresse les professionnels de santé avec du contenu de qualité au travers de plateformes dont l'UX est impeccable. Et aujourd'hui, c'est une évolution, un enrichissement de nos offres. Le deuxième point qui me tient à cœur, et là aussi on en parlait énormément, et je pense que c'est aujourd'hui ce pourquoi on est tous réunis, l'IA, le numérique en santé. Encore une fois, je viens d'un monde, moi, du numérique en santé, j'ai été un peu bercé dedans. C'est génial tout ce qu'on a vu ce matin, toutes les évolutions que l'on voit ce matin, mais si on ne sait pas les aborder en étant bien formé, ce qui était d'ailleurs l'un des points du baromètre, on n'y arrive pas. Ça ne sert à rien de sortir des applis s'il n'y a pas de formation. Donc on va, nous, puisque nous sommes plutôt légitimes, et je pense que justement Interaction Healthcare est aussi très très présent dans ce domaine-là, on va vous apporter la possibilité de proposer aux professionnels de santé des formations au numérique. Et selon le degré de maturité, on ira vers vraiment une évolution, on va dire, avant même de parler de l'IA, sur l'usage même du DPI. Je crois qu'on en parlait beaucoup ce matin, c'est un enjeu majeur. Si on ne sait pas utiliser un DPI ou un logiciel de gestion de cabinet, ça serait un peu dommage pour la meilleure gestion de la relation patient-praticien. Puis le dernier point, l'idée c'est de pouvoir transformer, et là l'IA va nous aider évidemment, c'est de pouvoir transformer toutes les mines d'or de data qu'on a potentiellement tous, mais on est assez fiers, nous, aujourd'hui, avec tous les assets que l'on a, avec toutes les marques que l'on a, on a des mines d'or de data qu'on veut absolument transformer en vue holistique 360 du professionnel de santé. Si le docteur Leleu, un jour, si le docteur Leleu, médecin généraliste, s'est déplacé au JNMG, s'est déplacé au GIRD, aux Journées interactives de réalité dermatologique, a été formé sur la détection d'un cancer de la peau, sur le mélanome, et en plus pourrait être le prochain professionnel de santé ciblé dans le cadre du lancement d'un de vos médicaments, ce sera à nous que vous pourriez confier vos missions. Voilà les 3 exemples très concrets qui font qu'aujourd'hui, formation et information médicale n'ont jamais été aussi pertinentes à rassembler. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Arnaud. Et donc avant de passer donc sur la prochaine table ronde, juste pour vous dire que pour les personnes qui sont ici à Station F, on a notre partenaire OVH Cloud qui a donc ouvert ses bureaux pour rencontrer, donc continuer à échanger avec Arnaud et l'ensemble des membres du groupe Medelio. J'oublie l'ancien nom. Et donc encore merci encore de votre présence. Et donc on continue tout de suite pour la reprise des tables rondes de la conférence des grandes tendances de la e-santé. Ça y est, je suis reparti. Merci beaucoup Jérôme. Merci. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci.